Vous regardez toujours le Morning Call sur Africa News. Dans notre deuxième sujet du jour, le Cameroun, premier des 17 pays africains à avoir accédé à l'indépendance en 1960, célèbre son 60e anniversaire aujourd'hui, 1er janvier. Bien qu'ils aient surmonté une guerre brutale et sanglante contre les troupes coloniales françaises, beaucoup estiment que la célébration de l'indépendance est défectueuse en raison de la domination continue perçue de la France dans le pays. De plus, la célébration survient au moment où la nation traverse une des périodes les plus turbulentes de son histoire. Le pays est actuellement confronté aux attaques de Boko Haram dans l'extrême nord et à un violent conflit séparatiste dans ses régions sud-ouest et nord-ouest. Eh bien, Niacha, pour parler de ce 60e anniversaire de l'indépendance du Cameroun, nous avons en ligne depuis Yaoundé le professeur Charlie Gabriel Mbok. Bonjour messieurs et bienvenue dans ce programme. On a dit, le Cameroun fait partie des 17 pays africains qui ont acquis leur indépendance en 1960 et il a ouvert en fait le bal, c'était le 1er janvier. Et vous êtes Camerounais, on est tenté de vous demander quels sont vos sentiments alors que le temps marque aujourd'hui 60 ans d'indépendance au compteur. Je dirais que parler d'indépendance est un mensonge politique. Dans les années 60, la puissance tutélaire coloniale a mis en place un mécanisme d'État, et c'est ce mécanisme d'État qui a porté le message d'une indépendance pratiquement exogène. Je veux dire par là qu'elle a été téléguidée de l'extérieur. Le mot n'a pas dit la chose. Pourquoi? Parce que le dol a été structurel. Je parle de dol parce que l'appareil d'État mis en place par la puissance tutélaire avait pour mission d'entraver l'éclosion des nations. Alors, l'Union des populations du Cameroun se battait pour l'éclosion d'une nation, justement, pour que les populations, vous voyez, on ne parlait pas encore de peuple, mais des populations, parce que les populations deviennent un peuple. Après une prise de conscience politique de ses droits, de ses libertés et de son imputrescible besoin et urgence de souveraineté. C'est cela qui a été combattu, liquidé par la puissance tutélaire. Et ce schéma reste permanent parce que, de mon point de vue, depuis 60 ans, on assiste à un conflit entre l'État et la nation dans la plupart de ces pays, dont le Cameroun. Professeur, il existe de nombreux sentiments anti-français dans de nombreuses anciennes colonies françaises. Les analystes ont même déploré que la France ait trompé le monde en 1960 en prétendant que le Cameroun était indépendant. Quel regard portez-vous sur la relation Cameroun-France? Ça coule de source. En 2011, j'ai publié au Canada un ouvrage qui a pour titre « Décoloniser la France ». Eh bien, ce livre, c'est pas un seul document, mais ce livre développe l'idée selon laquelle la France est finalement prisonnière de ses colonies parce qu'elle est incapable de s'en passer malgré les discours vaseux et en fait trompeurs sur l'aide au développement. La France vit des colonies et n'a pas les moyens de se passer des colonies. Voyez-vous, voilà le schéma. Il n'y a pas de bonne colonisation, qu'elle soit politique, économique, financière. De toutes les manières, il n'y a pas de bonne colonisation. Professeur, intéressons-nous à présent à cette haute période, à cette histoire assez tourmentée du Cameroun qui est partagée entre le conflit en zone anglophone et ses velléités sécessionnistes et une situation qui met à mal l'intégrité de son territoire. Ce qui s'est tenu au Cameroun sous le nom de dialogue national m'a permis d'entendre des gens parler et des termes précis ont été évoqués de manière récurrente. Honnêteté, vérité. Ce n'était pas un dialogue d'honnêteté, ce n'était pas un dialogue de vérité. Alors, je crois donc que le langage de vérité et d'honnêteté serait un pas important
pour que l'État mis en place au Cameroun contre la nation se reprenne et se rende compte que l'État n'est qu'un instrument au service de la nation, jamais l'inverse. Alors, parler d'intégrité, je crois que c'est, encore une fois, fausser le problème, parce que il y a un État scissioniste qui a organisé des divisions et de manière méthodique. Vous avez entendu le président Biya au fameux forum de Paris devant Mo Ibrahim. Il a fait que le travail de l'État du Cameroun consistait à assimiler les anglophones, mais que cette tentative d'assimilation a échoué. C'est documenté puisque la vidéo a circulé. Comment voulez-vous qu'on ne se sente pas frustré dans ce... Eh bien, professeur Charlie Gabriel Mbok, on a entendu votre point de vue. Je rappelle que vous êtes écrivain et anthropologue à Yaoundé, au Cameroun. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions et le débat est ouvert sur Africa News et africanews.com. On poursuit avec vous, Nia Chaké.